Vous êtes à la porte d'embarquement. Vous vous êtes enregistré, avez passé la sécurité et embarqué en avance, seulement pour découvrir que votre siège vient d'être réattribué. Pire encore, c'est l'endroit que personne ne veut. En 2025, les règles de la TSA, les politiques des compagnies aériennes et les changements de configuration des vols rendent silencieusement certains sièges d'avion un vrai piège à éviter. Aujourd'hui, nous allons révéler quel siège éviter et pourquoi il pourrait ruiner votre voyage avant même le décollage. Si ces conseils vous aident à voyager plus intelligemment, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Numéro 1. Piège des rangées de sortie. Il est 7h45 à Dallas-Fort Worth. Un voyageur fréquent, Michael, embarque en avance et se dirige vers son siège préféré, un hublot dans une rangée de sortie. Mais juste avant le départ, un membre d'équipage s'approche avec un carnet et une demande polie mais ferme. « Monsieur, je crains que nous devions vous déplacer. » Michael est confus. Il réserve ce siège depuis des années. Mais en 2025, les règles ont changé et de nombreux passagers la prennent à leurs dépens. Les sièges des rangées de sortie, autrefois choisis pour l'espace supplémentaire pour les jambes, sont devenus un véritable champ de bataille discret entre les nouvelles politiques de coordination de la TSA, les responsabilités légales des compagnies et les réévaluations de dernière minute à l'embarquement. Voici ce qui se passe. Les compagnies appliquent maintenant de manière plus stricte l'exigence selon laquelle toute personne assise dans une rangée de sortie doit répondre à des critères précis. Cela inclut capacité physique, maîtrise de l'anglais, absence de problèmes de mobilité et aucun mineur ou senior nécessitant une assistance supplémentaire. Mais il y a un nouveau twist. Selon les protocoles de collaboration FAA et TSA de 2025, les agents à la porte utilisent désormais le suivi comportemental en temps réel et un scoring de risque par IA pour déterminer si les passagers sont aptes aux zones de responsabilité en cas d'urgence. Si vous paraissez nerveux, distrait, mal en point, ou appartenez simplement à une catégorie d'âge ou de risque signalé, votre siège peut être réattribué, même après l'embarquement. Pourquoi cela importe ? Si vous avez payé un supplément pour le confort de la rangée de sortie ou l'avez choisi lors de l'enregistrement en ligne, vous pourriez quand même le perdre à la porte. Pire encore, votre nouveau siège pourrait être l'un des moins désirables de l'avion. Astuce pour éviter les ennuis. À moins d'être sûr à 100% de remplir toutes les exigences mises à jour et de pouvoir l'affirmer avec assurance à la porte, ne réservez pas de rangée de sortie en 2025. Vous pourriez payer plus cher pour finir dans un siège moins confortable, sans remboursement. Numéro 2, derrière la cloison. C'est un vol du soir bondé au départ de JFK. Une mère voyageant seule avec un tout petit trouve avec soulagement son siège derrière la cloison. Cette séparation en première rangée entre les cabines. Elle pensait que ce serait spacieux et calme. Mais dès qu'elle s'attache, la réalité la frappe. Pas de rangement sous le siège. Accoudoir fixe, et un tout petit qui ne peut pas dormir sans le sac maintenant verrouillé dans le compartiment supérieur. Autrefois, la rangée derrière la cloison était un choix premium. Plus d'espace pour les jambes, service prioritaire et moins de passagers à proximité. Mais en 2025, ces sièges subissent silencieusement une dégradation. Voici pourquoi. Les compagnies aériennes ont commencé à reclasser les rangées derrière la cloison comme zone prioritaire famille ou besoins spéciaux, ce qui signifie qu'elles sont plus souvent réservées aux voyageurs avec nourrissons, fauteuils roulants ou dispositifs médicaux. Si vous n'êtes pas dans ce cas et que vous réservez malgré tout, il y a plus de chances qu'on vous demande de changer de siège. Et ce n'est pas qu'une question de politique. Avec la coordination renforcée de la TSA, certaines de ces rangées font désormais l'objet d'un contrôle supplémentaire, surtout sur les vols internationaux où elles sont proches du stockage de l'équipage ou du matériel d'urgence. De plus, les passagers de 2025 signalent plusieurs inconvénients. Aucun accès aux effets personnels pendant le décollage ou l'atterrissage. Siège non inclinable sur certains appareils. Plus de passages devant votre rangée dû au berceau ou au groupe embarquant tôt. La déception est encore plus grande quand vous réalisez. Le confort pour lequel vous avez payé n'est pas là. Et il n'y a pas de solution facile une fois à bord. Astuce voyage. Si vous ne voyagez pas avec un bébé, un besoin médical ou un handicap, réfléchissez à 2 fois avant de choisir un siège derrière la cloison. Demandez directement à la compagnie si votre siège peut s'incliner et soyez prêt à ranger vos affaires en hauteur. En 2025, cet espace supplémentaire peut venir avec de la frustration. Numéro 3, près des toilettes. Il est 23h10. Sur un vol de nuit de LAX à Miami, vous êtes épuisé, les yeux lourds, et tout ce que vous voulez, c'est quelques heures de calme. Mais votre siège,
il est à seulement 2 rangées des toilettes, et pendant les 5 prochaines heures, votre repos sera perturbé par les lumières vives, les portes qui claquent constamment et un flux de passagers faisant la queue, certains marchant en rond, d'autres toussant, et un clairement trop alcoolisé. En 2025, les sièges près des toilettes ne sont pas seulement inconfortables. Ils deviennent de plus en plus problématiques en raison des nouvelles pratiques de contrôle de la TSA et de la surveillance comportementale en cabine. Voici le problème. La TSA et les équipages ont de nouvelles directives pour surveiller de près les mouvements des passagers pendant le vol, surtout autour des toilettes. Cela inclut la surveillance des stations prolongées, des allers-retours fréquents, ou tout comportement pouvant être interprété comme suspect selon les profils de risque actualisés. Donc, si vous êtes assis juste à côté de cette zone, vous ne subissez pas seulement du bruit et du trafic. Vous pourriez aussi être soumis à des vérifications d'identité aléatoires en vol, des croisements de listes de surveillance, ou même à une attention discrète de l'équipage si quelqu'un à proximité agit nerveusement. C'est comme être assis à côté d'un point de contrôle non officiel. Et oui, cela se produit même en classe économique. Au-delà des implications sécuritaires, ces sièges sont aussi des points chauds pour les odeurs désagréables, surtout sur les longs courriers, les contacts accidentels avec les passagers faisant la queue, la congestion des compartiments supérieurs, car ceux près des toilettes y rangent souvent leurs sacs. Astuce intelligente. Lorsque vous choisissez votre siège, consultez le plan des sièges et évitez les ranger directement devant ou derrière les toilettes. Sur les appareils récents, les toilettes sont souvent placées au milieu de la cabine. Vérifiez donc bien la configuration. En 2025, ce choix peut faire la différence entre dormir et subir silencieusement pendant 6 heures. Numéro 4, à l'arrière de l'avion. Vous embarquez enfin, en vous faufilant entre les sacs dans l'allée et les voyageurs fatigués. Votre siège est tout au fond, rangée 33. Le bruit des moteurs est plus fort ici, l'inclinaison est minimale, et le service semble vous atteindre en dernier. Vous vous dites que ce n'est pas idéal, mais ça ira. Puis, l'embarquement s'interrompt. Un agent TSA intervient. Les rangées arrière sont soudainement ciblées pour des contrôles secondaires. Les passagers sont parfois invités à ouvrir à nouveau leurs bagages, même après avoir passé la sécurité. Bienvenue dans le voyage aérien de 2025, où l'arrière de l'avion n'est pas seulement moins pratique, il est de plus en plus surveillé. Voici pourquoi. Dans un effort pour améliorer les temps de réponse d'urgence et aligner les vols avec les algorithmes de préautorisation TSA mis à jour, les compagnies coopèrent avec les agences de sécurité pour cibler certaines zones de cabine pour des contrôles ponctuels. Le tiers arrière de nombreux avions, surtout sur les vols intérieurs, est maintenant utilisé comme zone de sécurité secondaire. Cela signifie que même après avoir passé le point de contrôle principal, vous pourriez être sélectionné au hasard pour vérification d'identité supplémentaire, réinspection des bagages, contrôle comportemental par l'équipage ou le personnel de sécurité. Et ce n'est que l'aspect sécurité. L'arrière comporte aussi temps de débarquement plus long, plus d'impact des turbulences, moins de rangement en soute si vous embarquez tard. Si vous voyagez pressé ou avec des enfants, des dispositifs médicaux ou des besoins de mobilité, ce siège pourrait vous retarder de 15 à 30 minutes à l'arrivée. Et si quelque chose tourne mal dans la cabine, vous êtes le dernier à sortir. Astuce professionnelle. À moins que ce ne soit beaucoup moins cher ou que vous voyagiez ultra léger, évitez les sièges des 5 à 7 dernières rangées. Cherchez plutôt des zones centrales ou des sièges côté allée près des ailes. En 2025, ces $20 supplémentaires pourraient vous acheter non seulement du confort, mais aussi la tranquillité d'esprit et une sortie plus rapide. Numéro 5, siège du milieu. C'est l'heure d'embarquer à Chicago O'Hare et vous êtes dans le groupe 6. Vous scannez votre billet, siège 17B, siège du milieu. Vous grognez, mais le vol est court, non ? Alors que vous vous faufilez entre deux inconnus, vous remarquez quelque chose de nouveau. Un agent à la porte surveille les rangées. Quelques passagers sont tirés de côté. L'un est réattribué. Le passager côté allée à côté de vous murmure. Ils font maintenant des vérifications de poids. Bienvenue dans la nouvelle organisation d'embarquement de 2025, où les sièges du milieu sont passés de gênants à imprévisibles. Voici le problème. Avec l'essor de la répartition du poids en temps réel, les compagnies utilisent des outils d'IA avancés pour évaluer la distribution dans la cabine, ce qui entraîne des réattributions de sièges de dernière minute. Les sièges du milieu, surtout à l'arrière ou au-dessus des ailes, sont les premiers à être réattribués quand l'algorithme signale un déséquilibre. Mais voici le piège.
Ces changements se produisent souvent sans préavis. Vous pourriez réserver un siège côté hublot ou côté allée pour vous retrouver en siège du milieu à la porte. Pire encore, vous pourriez vous retrouver entre une famille qui ne voulait pas de voisins supplémentaires. Et le stress ne s'arrête pas là. En 2025, de nouveaux programmes d'embarquement par scan corporel dans certains aéroports intègrent désormais des données biométriques dans les systèmes de distribution des sièges pour optimiser l'utilisation de carburant et l'équilibre de la cabine. Cela semble futuriste, mais pour les voyageurs, c'est comme être une partie d'un problème mathématique auquel ils n'ont jamais consenti. Pourquoi cela importe ? Les sièges du milieu ont désormais un risque plus élevé de réattribution. Vous pourriez être le premier à être déplacé dans une cabine surbookée. Pas d'intimité, pas d'accoudoir, et souvent pas d'accès anticipé au compartiment supérieur. Évitez le piège du milieu. Réservez tôt. Utilisez les applications des compagnies pour suivre les changements de siège et reconfirmer votre place à l'enregistrement. Si vous voyagez seul, payez un supplément pour un siège côté allée ou hublot, non seulement pour le confort, mais pour garder le contrôle. Car en 2025, ce numéro de siège pourrait ne plus signifier ce qu'il signifiait auparavant. Numéro 6. Siège près des stations d'équipage. C'est un vol calme, en milieu de journée, de Denver à San Diego. Vous vous installez à votre siège, juste une rangée derrière la cuisine de l'équipage. Cela semble être un endroit paisible. Pas d'enfants, accès rapide aux collations et moins de passagers autour. Mais l'illusion disparaît rapidement. Le rideau s'ouvre toutes les quelques minutes. Les conversations de l'équipage ne cessent jamais. Et lorsque des turbulences surviennent, votre rangée devient la salle de pause et le centre de commande officieux. En 2025, les sièges près des stations d'équipage, cuisines et portes de service sont devenus plus que bruyants. Ce sont désormais des zones de restrictions opérationnelles et de conflits accrus entre passagers. Voici pourquoi. Les nouvelles directives de la FAA et des compagnies aériennes priorisent l'accessibilité de l'équipage en cas d'urgence, incluant l'espace libre pour les chariots, les communications et même les incidents médicaux. Cela signifie que les passagers situés à proximité de ces zones se voient parfois demander de rester assis plus longtemps, d'éviter les déplacements aux toilettes ou même de se reloger pour permettre les procédures à bord. Certains voyageurs sont également signalés lors de l'embarquement, en particulier ceux voyageant avec des enfants, des bagages volumineux ou nécessitant une assistance spéciale, et informés qu'ils ne peuvent pas s'asseoir près d'une cuisine pour des raisons de protocole de sécurité. Cela est particulièrement courant sur les avions récents, où les stations d'équipage sont intégrées au milieu de la cabine et non seulement à l'avant ou à l'arrière. Pour aggraver les choses, si un problème survient en vol, d'urgence médicale à des passagers turbulents, ces zones sont souvent utilisées pour contenir les situations. Un voyageur sur un récent vol Houston-Orlando a passé 90 minutes à côté d'un passager retenu et criant en attendant la police à l'atterrissage, simplement parce qu'il était assis à côté du siège de l'équipage. Pourquoi cela compte ? Ce qui semble être une zone calme peut rapidement devenir chaotique, restreinte ou stressante, et vous aurez peu de recours une fois en vol. Évitez le point aveugle. Utilisez des outils comme SIAD-Guru pour identifier les rangées près des stations d'équipage et évitez-les sauf nécessité absolue. En 2025, calme, espace et sécurité dépendent de la distance par rapport au rideau. Numéro 7. Roulette du changement de rangée. Il est 18h15 à Seattle-Tacoma et votre porte d'embarquement est animée par une tension discrète. Un groupe de passagers vient d'être tiré de côté, vous y compris. L'agent à la porte s'excuse, mais annonce que votre siège n'est plus disponible en raison d'un ajustement opérationnel. Vous êtes maintenant dans une rangée différente. Aucune explication. Pas de surclassement, juste déplacé. En 2025, ce type de réattribution de siège de dernière minute devient de plus en plus courant et frustrant. Que se passe-t-il ? Les compagnies aériennes utilisent désormais des systèmes de pré-embarquement pilotés par IA pour effectuer des micro-ajustements juste avant le décollage. Ces systèmes prennent en compte la répartition du poids en temps réel, les données biométriques des passagers, les besoins spéciaux, la coordination avec les listes de surveillance TSA et même les notes internes de l'équipage provenant de vols précédents. Cela s'appelle l'optimisation prédictive de la cabine et cela change votre siège sans demander votre avis. Voici le piège. La plupart des passagers ne connaissent pas la véritable raison. Vous pourriez être déplacé pour aider à équilibrer l'avion, ou parce qu'un voisin a déclenché un signal silencieux nécessitant des sièges tampons vides.
Ou encore parce qu'un passager élite de dernière minute a besoin de votre place. Pire encore, si vous refusez de vous déplacer, vous risquez de vous voir refuser l'embarquement, surtout si la compagnie considère votre refus comme une perturbation du protocole de sécurité. Cette roulette n'est pas seulement une question d'inconfort, elle entraîne perte de surclassement, séparation des compagnons de voyage, siège du milieu forcé malgré un paiement pour un siège côté allée, confrontation stressante avec l'équipage ou le personnel de porte. Un incident viral, début 2025, concernait un couple en lune de miel séparé dans la cabine parce qu'un agent avait réattribué leur siège selon la gestion du risque. Leurs bagages sont arrivés à Hawaï. Leur mariage, légèrement retardé. Comment se protéger? Faites toujours une capture d'écran de votre siège confirmé. Utilisez les applications des compagnies pour suivre les changements de dernière minute. Si vous êtes déplacé, demandez poliment la raison et une réattribution équitable. Soyez flexible, mais ferme si vous avez payé un supplément. En 2025, votre carte d'embarquement peut indiquer 21A, mais vous ne le saurez vraiment qu'une fois assis. Tant de choses ont changé dans le voyage aérien en 2025, et toutes ne sont pas visibles au moment de réserver votre siège. Ce qui était autrefois un choix intelligent pour le confort ou la commodité peut désormais entraîner des retards, de l'inconfort, voire une attention accrue de la TSA. Des rangées de sortie aux rangées derrière la cloison, des contrôles à l'arrière de la cabine aux réattributions de sièges pilotés par IA, le siège que vous choisissez a plus d'importance que jamais. C'est pourquoi voyager intelligemment aujourd'hui signifie faire plus que simplement choisir une rangée. Cela implique de comprendre pourquoi certains emplacements sont désormais plus risqués que d'autres. Avant votre prochain voyage, vérifiez le plan des sièges, posez des questions et restez flexible. Cela pourrait bien sauver votre vol. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette vidéo? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour rester à l'avant-garde des changements dans le voyage.